Les anciennes cultures irakiennes et grecques arboraient déjà des chaînes en or. Elles symbolisaient la richesse, la royauté et la divinité. Heureusement pour nous, l'or s'est démocratisé. Maintenant, les bijoutiers fabriquent des modèles de chaînes abordables, plus durables que jamais. Malgré tout, vous serez peut-être surpris d'apprendre ce qu'on amalgame à l'or pour l'améliorer. L'or pur est plutôt mou et d'un jaune brillant. Il n'est donc pas exceptionnel de créer un alliage afin de le renforcer et d'altérer sa couleur. Le cuivre donne une teinte rougeâtre, tandis que le laiton permet à l'alliage de fondre plus rapidement que s'il ne contenait que de l'or et du cuivre. Selon le ratio, l'ajout de ces métaux permet d'obtenir de l'or à 14 ou 18 carats. On fait fondre le mélange à 1010 degrés Celsius dans un creuset. 3 pelletées suffisent pour produire environ 5000 chaînes en or de 14 carats. Un ouvrier verse l'alliage fondu dans une machine à couler. L'eau refroidit le métal à environ 370 degrés Celsius, ce qui le solidifie. Le métal passe dans une matrice ronde qui le façonne en une tige dorée de près de 2 mètres de long. Après avoir coupé la tige en deux, les ouvriers la passent à travers un laminoir ébaucheur. La machine refaçonne la tige qui passe de ronde à carré, afin qu'elle soit plus facile à étirer. Vient ensuite un laminoir tandem. Il comprend 12 rouleaux qui étirent la tige jusqu'à ce qu'elle soit presque aussi mince qu'un spaghetti. À la sortie, des rouleaux en font une bobine de 24 mètres de long. Les ouvriers ramollissent le métal embobiné dans un four. Ils le déroulent ensuite et continuent d'étirer ce qui est maintenant un fil en le passant à travers une matrice dotée de diamants industriels. Afin d'éviter une surchauffe, la machine vaporise du lubrifiant pour refroidir le fil tout en le réduisant à la taille d'un cheveu humain. C'est sa taille définitive. Le fil est alors enroulé en une bobine de près de 2800 mètres de long. Ensuite, on déroule 32 de ces bobines et passe les fils dans un autre four afin de les ramollir encore plus. Si vous croyez que le fait de travailler dans une telle usine est une occasion en or, détrompez-vous. La sécurité est renforcée. Les employés doivent passer au détecteur de métal à la fin de chaque quart. Et il est interdit de porter des bijoux au travail. Cette machine fabrique des chaînes câbles. Elle passe le fil dans un maillon et le referme pour en former un autre. La machine produit 600 maillons à la minute. On voit ici un ouvrier effectuer un contrôle de la qualité aléatoire. Cette machine fabrique une chaîne de style vénitien. Le fil passe dans un canal où des mâchoires mécaniques le plient sur une matrice afin de le relier au segment précédent. Pour fabriquer une chaîne de style araignée, cette machine passe un fil dans une à 5 boucles afin de refermer le maillon. Pour une chaîne Figaro, cette machine fait 3 petits maillons. Un bras mécanique déplace alors la chaîne pour que la machine y ajoute un maillon plus long. Puis la ramène et 3 autres maillons courts sont ajoutés. La chaîne cordelette est la plus simple. Pour la fabriquer, une machine enfile un fil dans une ou 2 boucles, puis le referme afin de former une autre boucle. On saupoudre les chaînes terminées d'une poudre lubrifiante qui empêche les maillons de coller les uns aux autres au cours de la prochaine étape. Les chaînes sont chauffées à 815 degrés Celsius afin d'activer un agent de soudure ajouté aux métaux plus tôt. Il fusionne les extrémités des maillons. Cette machine soude un maillon à un fermoir sur la chaîne. Une étiquette indiquant la qualité de l'or y est ajoutée. Et finalement, les chaînes plongent dans 4 bains chimiques qui les nettoieront à fond. Pour terminer, les ouvriers les dorent d'une couche d'or à 14 ou 18 carats. Le fait de plaquer de l'or avec de l'or rend le fini plus éclatant.
Après un dernier contrôle de la qualité, ces chaînes sont prêtes à orner votre cou.